vidéo concernant les variables locales et les variables globales. En fait, lorsqu'on manipule les fonctions, il est essentiel de bien comprendre comment se comportent les variables. On peut citer deux types de variables selon leur emplacement dans notre programme. Le premier type concerne les variables dites globales. En fait, une variable est dite globale lorsqu'elle est créée dans le programme principal et sera visible partout dans le programme. C'est-à-dire, les variables définies dans l'espace global du script sont en fait accessibles, c'est-à-dire utilisables à travers l'ensemble du script. Mais si on souhaite les utiliser à l'intérieur des fonctions du script, elles seront accessibles en lecture seulement. C'est-à-dire, une fonction va pouvoir utiliser la valeur d'une variable définie globalement, mais ne va pas pouvoir modifier sa valeur, c'est-à-dire la redéfinir. Quant au deuxième type de variable, il concerne les variables dites locales. Une variable est dite locale lorsqu'elle est créée à l'intérieur d'une fonction, car elle ne sera visible que lors de l'exécution de cette fonction. Autrement dit, une variable locale ne peut être utilisée qu'à l'intérieur de l'espace local où elle a été créée. Voici notre programme principal par exemple, qui va contenir des variables bien sûr, il va contenir des fonctions, il va contenir des classes si on a affaire à la programmation orientée objet, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, toutes les variables qui sont contenues dans le programme principal, on les appelle variables globales et seront bien sûr visibles partout dans notre script. Et à l'intérieur des fonctions, ces variables globales peuvent être utilisées en lecture seulement, c'est-à-dire on peut utiliser leurs valeurs, mais on ne peut pas les redéfinir, c'est-à-dire on ne peut pas les modifier. Et comme je viens de le dire, donc notre programme peut contenir aussi des fonctions et à l'intérieur de ces fonctions, on peut avoir des variables qui sont propres à ces fonctions. Donc ces variables qui sont définies à l'intérieur des fonctions, elles s'appellent tout simplement variables locales et ne peuvent être utilisées qu'à l'intérieur de ces fonctions parce que à l'extérieur des fonctions, elles n'existent plus. C'est-à-dire on ne peut pas accéder à des variables locales, c'est-à-dire des variables définies à l'intérieur d'une fonction depuis l'extérieur. Voici un petit résumé concernant la notion des variables globales et les variables locales. Et ouvrons notre éditeur PyCharm pour voir pratiquement comment il se comportent les deux types de variables. Voyons un simple exemple. Donc d'abord, on a ici notre script, c'est-à-dire l'espace global de notre script. Et on va définir une petite fonction, tout simplement, qu'on va la nommer somme. Et je vais créer à l'intérieur de cette fonction, je vais créer deux variables. La variable x égale par exemple à 5, je vais l'initialiser à 5. La variable y égale par exemple à 10. C'est-à-dire j'ai créé deux variables à l'intérieur de la fonction somme que j'ai initialisée dès le début. Donc c'est-à-dire d'après ce qu'on vient de dire, x, y sont deux variables locales puisqu'ils sont créés à l'intérieur de la fonction. Donc je vais faire tout simplement un return de x plus y. C'est-à-dire je veux tout simplement que cette fonction renvoie la somme des deux variables x et y. Si à l'extérieur de la fonction, c'est-à-dire dans notre espace global du script, je vais écrire une variable s égale à somme et je vais par exemple écrire print de s. Donc je vais exécuter mon programme et vous allez voir tout se passe bien. Donc voici c'est 15. Si je modifie les valeurs de x et y, donc voici par exemple ici je vais mettre 12 et j'exécute de nouveau mon programme. Voici donc 12 plus 10 c'est 22. Donc jusqu'à ce moment-là tout se passe bien. Mais que va-t-il se passer si j'essaye d'utiliser les variables x et y à l'extérieur de la fonction somme? Donc je vais supprimer d'abord ce morceau de code et je vais écrire tout simplement un print de x plus y. C'est-à-dire que je veux utiliser les variables x et y à l'extérieur de la fonction somme, c'est-à-dire à l'extérieur de l'espace local où ils ont été créés. Et je vais exécuter mon programme et voir qu'est-ce que l'interpréteur Python va nous retourner. Et voici l'erreur. Donc le nom de l'erreur tout simplement c'est que la variable x n'est pas définie, c'est-à-dire tout simplement le programme n'a pas reconnu cette variable x.
puisqu'il est défini à l'intérieur de la fonction, et nous avons essayé de l'utiliser à l'extérieur de la fonction. Et c'est pareil, bien sûr, pour la variable y. Je vais supprimer d'abord donc ce programme, et je vais tout simplement créer des variables x égale, par exemple, à 100, y égale à 40, c'est-à-dire je viens de créer deux variables dans l'espace global de notre script. Et si je souhaite afficher la somme de x plus y, donc vous allez voir que tout se passe bien parce que les variables x, y sont définies dans l'espace global et on souhaite les utiliser dans la fonction print. Donc je vais exécuter mon programme pour voir le résultat. Donc vous voyez que c'est 40, il n'y a aucune erreur qui a été retournée par l'interpréteur Python. Maintenant, je vais supprimer d'abord ce print. Je vais créer une nouvelle fonction que je vais la nommer par exemple calculer et dans laquelle je vais faire uniquement un print de x plus y. Je vais faire appel à cette fonction et je vais exécuter mon programme. Donc vous voyez bien qu'il n'y a aucune erreur et on a affiché le résultat. Ici, tout simplement, les variables x, y qui sont des variables globales, la fonction calculée a pu utiliser sans aucun problème ces variables. Donc on a déjà dit que les variables globales peuvent être utilisées à l'intérieur des fonctions sans aucun problème. Modifions maintenant notre fonction calculée. Donc ce cas-là, donc je vais redéfinir les variables x et y. Donc je vais mettre x par exemple égale à 10 et je vais mettre y égale à 20 tout simplement. Et je vais exécuter mon programme pour voir lors de l'appel de la fonction calculée qu'est-ce qu'elle va utiliser. Est-ce qu'elle va utiliser les valeurs qui sont définies à l'intérieur de la fonction de x et y, ou bien il va utiliser les valeurs de x, y qui sont définies à l'extérieur de la fonction, c'est-à-dire dans l'espace global. Donc je vais exécuter mon programme pour voir le résultat. Donc vous voyez que c'est bien, c'est 30. Tout simplement, il a utilisé les valeurs qui sont définies à l'intérieur de la fonction, c'est-à-dire dans l'espace local. 10 plus 20 égale à 30. Mais la question qu'on peut se poser, puisqu'on a modifié les valeurs de x, y ici à l'intérieur de la fonction calculée, c'est-à-dire dans un espace local, est-ce que les valeurs initiales de x, y qui sont définies dans l'espace global, est-ce que ces valeurs se sont modifiées ou non? Donc pour ce faire, je vais mettre après l'appel de la fonction calculée, je vais tout simplement mettre un print de x égale x et je vais mettre aussi print y égale à y et je vais exécuter mon programme pour voir le résultat. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc tout simplement d'abord ici 30, tout simplement c'est la somme de 10 et 20, c'est-à-dire l'appel de la fonction calculée a retourné le calcul de la somme des deux variables qui existent ou bien qui sont définies dans l'espace local de la fonction calculée. Mais les valeurs qui sont affichées pour x et y, ce sont les valeurs, bien entendu, qui sont définies dans l'espace global. C'est-à-dire, même si ici, à l'intérieur de la fonction, on a écrit x égale à 10, y égale à 20, ces valeurs ne sont reconnues qu'à lors de l'appel de la fonction calculée. Mais si on souhaite utiliser les variables x, y à l'extérieur de la fonction calculée, dans ce cas-là, donc ce sont ces valeurs qui ont été définies initialement qui seront utilisées. Donc, comme vous voyez, ce résultat montre bien que ce dernier print affiche bien les valeurs des variables globales. C'est-à-dire que les variables globales x, y, définies initialement par x égale à 100 et y égale à 40, n'ont pas été modifiées. Ce qui montre que la déclaration des variables x, y à l'intérieur de la fonction calculée, avec de nouvelles valeurs, a créé de nouvelles variables x, y, c'est-à-dire des variables locales, et non pas modifié les variables globales x, y définies dans l'espace global. Mais on va voir par la suite comment faire pour modifier des variables globales depuis un espace local. Donc faites attention, ici tout simplement, le x est égal à 10, y est égal à 20, c'est-à-dire ces variables-là. En fait, on n'a pas modifié les valeurs des variables x, y définies globalement, mais on a créé de nouvelles variables locales
et initialiser ces variables respectivement à 10 et à 20. Et avant de terminer cette vidéo, on peut aussi remarquer que dans un programme, on peut avoir une variable globale et une variable locale qui portent toutes les deux le même nom, comme c'est le cas ici. X, Y qu'on a défini à l'extérieur de la fonction calculée sont des variables globales et X, Y qui sont définies à l'intérieur de la fonction calculée sont des variables locales et toutes les deux portent les mêmes noms. Dans ce cas, lors de l'exécution de la fonction calculée, c'est la variable X locale et la variable Y locale qui sont utilisées. Mais à l'extérieur de la fonction, c'est la variable globale X et la variable globale Y qui seront utilisées. Je pense que c'est logique. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Bonjour. Dans la vidéo précédente et plus précisément dans cet exemple, nous avons vu lorsqu'on a redéfini les variables X, Y à l'intérieur de la fonction calculée, en fait, on n'a pas modifié les valeurs de X et la valeur de Y qui ont été déclarées dans l'espace global, mais on a en fait créé de nouvelles variables locales X, Y. Mais dans certaines situations, on aura besoin de modifier la valeur d'une variable qui est globale depuis une fonction. Cela est possible en Python, il suffit de redéclarer les variables globales à l'intérieur de la fonction tout en utilisant le mot-clé global devant le nom de la variable comme nous allons le voir. En fait, le mot-clé global indique à Python qu'on souhaite bien modifier le contenu de la variable globale et non pas créer une nouvelle variable locale de même nom. Voyons donc comment va-t-on le faire. Il suffit tout simplement de déclarer par le mot-clé global la variable X et aussi global la variable Y. Et exécutons notre programme pour voir de quoi s'agit-il. On a d'abord ici l'appel de la fonction calculée qui va permettre d'afficher la somme de X et Y. Et on a aussi ces deux lignes qui permettent d'afficher les valeurs des variables X et Y. Et on va voir quelles sont les valeurs de X et Y qui seront affichées. Est-ce que ce sont les valeurs qui ont été déclarées initialement dans l'espace global ou bien ce sont les valeurs qui ont été déclarées dans la fonction calculée. Donc, on va voir donc après exécution de notre programme. Et voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Ben, tout simplement d'abord, l'appel de la fonction calculée a permis d'afficher la somme de x, y, 10 plus 20 égale à 30. Mais lorsqu'on a affiché la valeur de x, on a trouvé 10. Et lorsqu'on a affiché la valeur de y, on a trouvé 20. C'est-à-dire, on a affiché les valeurs qui ont été déclarées dans l'espace local. Donc, x égale à 10 et y égale à 20. Au contraire, dans la vidéo précédente, lorsqu'on n'a pas mis le mot-clé global et on a essayé d'afficher la valeur de x et la valeur de y, on a bien affiché que x égale à 100 et y égale à 40. Cela veut dire qu'on a pu modifier des variables globales depuis un espace local, c'est-à-dire depuis l'intérieur de la fonction. Ben, tout simplement, le mot-clé global indique en Python qu'on veut modifier le contenu de la variable globale et non pas créer une nouvelle variable locale qui porte le même nom. Et c'est tout pour cette notion de variable locale et de variable globale et je vous dis à très bientôt.